Très bien, alors on va peut-être passer à un autre sujet. Moi, samedi, je suis allé en sortie chez des amis en voiture. J'ai tourné dans le centre-ville, pas une place, que des places handicapées vides. Où étiez-vous? Et pourquoi on vous réserve des places à vous et pas à moi? J'ai l'impression que parfois, handicapé, ça veut dire quelque part, je suis un peu privilégié. Par exemple, vous ne travaillez pas, on vous donne de l'argent. J'ai l'impression, Madame Roux. Je- Je pense que bon, ils ont besoin quand même de revenus pour pouvoir vivre. Et puis, je pense qu'il faut aussi arrêter de voir les gens en fonction du travail qu'ils font et plutôt de ce qu'ils apportent à la société. En plus, il faut penser que toutes ces personnes handicapées sont quand même à la base de ce qu'on appelle à l'heure actuelle l'économie sociale. Et ils apportent quand même quelque chose à la société. Qu'est-ce que vous appelez l'économie sociale d'ailleurs? Tout ce qui gravite, tous les métiers qui gravitent autour de la personne handicapée et qui maintenant, je pense, c'est un secteur très porteur au niveau de l'emploi, au niveau de beaucoup de choses. Et c'est ces personnes handicapées qui en sont un petit peu à l'origine, finalement. Oui, mais on a même fait des lois pour vous rendre les choses accessibles. C'est un peu, enfin, nous on n'a pas ça. Je sais, je le trifouille un peu là. Je vais essayer de faire bref et concis parce que justement je parlais de mon association que je suis en train de monter là dans la vidéo. C'est justement on est face, à l'heure actuelle au sujet de l'accessibilité, on est face à un problème, c'est-à-dire que pour un certain nombre d'associations dont je ne citerai pas le nom parce que c'est pas le lieu pour faire de la dénonciation, mais pour un certain nombre d'associations, on est devenu une cible où il faut qu'on soit intégré absolument dans toutes les... Et le problème, c'est qu'au nom de cette intégration qu'on appelle d'ailleurs inclusion maintenant, depuis peu, on en vient à des situations totalement aberrantes, notamment au sujet de l'accessibilité. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il faut tout casser et tout rendre accessible. Moi, je suis convaincu que la bonne forme, je ne vais pas appeler ça de l'intégration, je vais appeler ça la bonne forme de vivre ensemble, parce que j'aime pas le mot intégration, c'est justement de faire avec les choses qui existent et d'essayer de promouvoir une forme d'accessibilité raisonnée des lieux publics, parce que des fois on ne peut pas tout casser, donc il suffit d'écouter un peu les gens et on trouve des solutions. Et c'est dans ce cheminement-là que j'ai décidé de créer ce projet d'association. Maintenant, alors, pour en revenir 30 secondes à l'histoire de la place handicapée, parce que c'est important de le signaler à nos téléspectateurs, mais il faut savoir que le concept du GIC a été mis en place pour combler la faillite, et j'emploie réellement le mot faillite parce que quand ça a été mis en place, c'était un peu le cas, ça l'est moins maintenant, mais c'était pour combler le déficit d'accessibilité des chaussées. C'est-à-dire que les municipalités se sont aperçues que leurs chaussées n'étaient pas accessibles, donc ça obligeait les personnes handicapées qui avaient envie de se balader à pied dans le centre-ville à plutôt faire du porte-à-porte en voiture. Donc du coup, le porte-à-porte, il fallait trouver des places, c'était pas forcément évident, donc on a créé le concept du GIC. Alors au demeurant, je suis d'accord avec vous dans l'idée que maintenant, le GIC semble, les chaussées s'améliorant petit à petit, peut-être qu'il faut revoir ce concept de GIC pour en faire quelque chose d'un poil plus souple. Jessica, tu penses que tu as des privilèges ou Non. pas? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que, sincèrement, pour moi, ce n'est pas un privilège. Parce que, je donne un exemple, quand je veux me rendre dans un magasin, et des fois, quand on se gare trop loin, c'est compliqué pour moi, d'après ce que je pense, c'est compliqué de traverser tout le parking pour enfin intégrer la porte, aller jusque la porte. Donc pour moi, il est normal d'avoir des places handicapées devant chaque porte. On pourrait peut-être demander à Mme Janson. D'ailleurs, je crois que vous êtes venu en voiture avec votre fille.
Oui, effectivement. Ces Oui. places-là, ça vous semble un privilège ou pas? Ben, selon nos besoins, oui, c'est un privilège, oui, parce que ça nous aide quand même à nous garer. Mais il n'y en a pas assez. Et puis, bon, souvent, il y a des gens qui prennent les places. Et ça, c'est... Il y avait une, Voilà, une campagne avec les autocollants là. Si, comment c'était? Ah oui, si tu prends ma place, Prends mon handicap. prends mon handicap. Ouais, ouais. Mais moi, samedi soir, je pouvais pas me garer quand même. Ah oui, bon, oui, mais bon. Puis quand même, au-delà de ces histoires purement matérielles, faut quand même qu'on revienne à ce que vous avez dit il y a 30 secondes au sujet de l'allocation et en gros, je traduis votre pensée, c'était pourquoi donne-t-on une allocation aux handicapés puisqu'ils sont payés à rien foutre. Je tiens à préciser que c'est justement pour ça qu'on parle du bénévolat, parce que tous les deux, on a un emploi du temps plus chargé qu'un travailleur. Hein. Jessica, elle fait ses comptes quasiment 4 fois par semaine dans les écoles, et moi je suis en réunion de 8h à 22h. Donc j'ai pas l'impression d'être un poids pour la société. En tout cas, moins que certains qui pourtant travaillent. Combien c'est d'ailleurs parlons réalité, c'est combien aujourd'hui Madame Roux, je crois que vous êtes au fait de ça. Ça sera le mois prochain, 760 €. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur leurs revenus, justement. Bon, pour des jeunes qui sont en établissement, comme Jessica ou comme Olivier, c'est pas trop compliqué, dans la mesure où ils sont logés, nourris, blanchis, ce qui leur reste. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils participent quand même au financement de l'établissement qui les reçoit. Là où c'est quand même très très compliqué, c'est pour les gens qui sont en appartement, et beaucoup sont quand même sous le seuil de la pauvreté. Quand il faut payer un loyer, même s'ils sont aidés, qu'il faut payer la nourriture, qu'il faut le téléphone, qu'il faut tout un tas de... Comme nous, comme n'importe quelle personne qui a son logement indépendant, pour eux c'est extrêmement difficile. Et beaucoup sont quand même dans la précarité. Surtout qu'en plus, ils doivent payer, je crois, les heures de SAVS ou autres, des aides à la vie sociale. Il y en a une certaine partie qui peut être prise en charge dans le cadre de la MDPH, mais suivant le handicap, il y a des personnes pour qui ce n'est pas pris en charge complètement. Effectivement, des heures de ménage, par exemple, ne sont pas prises en charge.